tous, je vous retrouve dans cette vidéo pour votre horoscope lunaire pour la semaine du 5 au 11 février 2024. C'est parti, let's go! Alors oui, pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta et qui me regardent uniquement sur YouTube, vous verrez, je mets souvent des petits chapeaux, des petits bandanas. J'aime bien avoir un accessoire sur la tête. Bref, revenons à nos moutons avec l'astrologie. N'oubliez pas que mes horoscopes lunaires sont faits pour suivre le cycle de la lune au quotidien. La lune en astrologie régit notre émotionnel, nos humeurs, notre sommeil. Donc mes horoscopes lunaires sont faits pour que tu suives à chaque fois dans quel signe elle se trouve et l'humeur qu'elle peut t'apporter. Après, pour aller plus loin, tu peux comparer avec ton thème astral. Et d'ailleurs, je le répète encore une fois, mais tu peux me suivre sur Instagram. C'est là que j'explique énormément de choses sur le thème astral. Et d'ailleurs, pour information, je ne devrais pas tarder à ouvrir mes futures consultations de lecture de thème astral. Donc, pour rester au courant de tout ça, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram, car c'est là-bas vraiment que je développe le plus ma vision en astrologie, mais aussi que je vous tiens au courant de l'actualité de mon travail en astro. Et donc, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que tu peux tout à fait comparer mon horoscope lunaire avec ton signe solaire. Cela va plus parler de ta motivation, de ton énergie. Et tu peux aussi tout à fait le comparer à ton signe lunaire de ton thème astral. Là, ça va vraiment venir parler de l'humeur et de l'émotionnel. Allez, c'est parti pour l'horoscope de la semaine. Si tu as vu mon horoscope de la semaine dernière, tu sais donc que ce dimanche, nous avons fini avec la lune en signe du Sagittaire. Et ce lundi 5 février, la lune se trouve toujours en signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, un signe très optimiste qui va profiter de ce transit lunaire, bien évidemment les Sagittaires, ainsi que les Lions et les Béliers, les Balances et les Verseaux. Cette lune sera un peu plus difficile pour le signe opposé, les Gémeaux, ainsi que les deux signes qui la reçoivent en carré, les Poissons et les Vierges. Alors cette journée-là, on pourra peut-être avoir une flemme qui va se faire ressentir, de la procrastination, car la lune sera en carré de Neptune. Donc peut-être que ce début de semaine va être un peu compliqué à se mettre au boulot, au démarrage. Voilà, on sera peut-être encore la tête dans le week-end. On regrettera peut-être son dimanche à se prélasser. Donc s'il y a une petite baisse d'énergie, c'est dû à ce carré avec Neptune. Donc on sera peut-être pas d'humeur à vouloir se mettre à la tâche. On aura plutôt envie de s'évader. Donc il se peut qu'on ait la tête dans la lune. Mais encore une fois, dès le lendemain, cet aspect sera estompé. Donc c'est vraiment encore une fois un coup de lune, comme je le répète très souvent. Mais à la limite, ce carré est un bon aspect pour justement se connecter à son côté créatif, à son imagination. Donc si tu as l'habitude de pratiquer le journaling, c'est une méthode que je recommande fortement. Eh bien, n'hésite pas justement à écrire sur des rêves que tu souhaites réaliser, sur des rêves que tu souhaites mettre en place. Ça peut justement apporter un regain de motivation et tout à côté, travailler son imagination. Le mardi 6 février, la lune entre dans un signe plus sérieux, le signe du Capricorne. Cette lune qui va en profiter, bien évidemment, les Capricornes, ainsi que les Taureaux et les Vierges, mais aussi les Scorpions et les Poissons. Elle sera en dissonance pour le signe opposé du Cancer, ainsi que les deux signes qui la recevront en carré, les Béliers et les Balances. Le Capricorne, un signe très méthodique, qui veut faire les choses bien, droit, dans les règles, qui ne veut pas se laisser déborder par n'importe quoi, qui a une très grande ambition. Cette journée, la Lune va créer un très beau trigone à Jupiter qui se trouve actuellement en Taureau. Donc ce mardi, on sera d'une humeur plutôt sympatoche, surtout pour les Taureaux Capricorne, il y aura une certaine joie de vivre qui va se ressentir. Donc ça peut rejoindre ce que j'expliquais pour la veille avec le carré de Neptune, d'écrire sur les rêves que vous souhaitez réaliser. Voilà, on aura vraiment envie de pousser tout ça dans le concret.
donc de pouvoir rendre tout ça de manière matérielle. Quand Jupiter reçoit des aspects harmoniques, il y a toujours ce petit peps en nous qui se dégage. Le mercredi 7 février, la Lune est toujours en signe du Capricorne. Les signes que j'ai cités précédemment sont donc toujours concernés. Cette journée-là, la Lune va se retrouver en conjonction de Vénus en signe du Capricorne, mais également de Mars en signe du Capricorne. Donc vraiment, les Capricornes, en tout cas, c'est the moment pour vous. Avec Vénus, ça peut montrer une période de bien-être, de joie, une période où l'on prend plus conscience de notre valeur personnelle. Donc pour tous les signes que j'ai cités précédemment, on sera plus ouvert aux autres. Avec Mars, une bonne énergie, une bonne motivation se fait ressentir. En plus, comme je le disais déjà la semaine dernière, Mars en Capricorne apporte une belle concentration. Pour les célibataires, avec Mars et Vénus, il peut y avoir un petit jeu de séduction dans l'air. Donc restez ouverts aux nouvelles rencontres. Voilà, avec cette conjonction, on aura envie de s'amuser, de profiter, de faire les choses qui nous font plaisir. Le jeudi 8 février, la Lune change de signe et entre en signe des Verseaux, qui va profiter de ce transit lunaire. Bien évidemment, les Verseaux, ainsi que les Gémeaux et les Balances, les Béliers et les Sagittaires. Elle sera un peu plus réactive pour le signe opposé du Lion, puis les deux signes qui la recevront en carré, les Taureaux et les Scorpions. Le Verseau est un signe ouvert au progrès, au changement, à tout ce qui peut faire évoluer les humains. Signe très original, inventif, qui a toujours une tonne d'idées. C'est un signe qui souhaite apporter quelque chose au groupe, qui aime partager sa vision des choses. Cette journée-là, la Lune sera conjointe en plus à Pluton qui est rentré récemment en signe des Verseaux. Donc c'est une conjonction qui apporte une grande puissance, une grande force. Attention au côté inflexible qui peut ressortir, un côté un petit peu têtu, parce que dans sa dissonance, le Verseau peut être un signe têtu, c'est un signe fixe. Je rappelle les signes fixes: Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et ce sont des signes, quand ils ont une idée en tête, pour leur enlever, bon courage. Non mais je dis ça en connaissance de cause parce que je suis Soleil Taureau, donc je peux vous dire que je connais bien les signes fixes. Je suis entourée de pas mal d'ascendants Scorpions autour de moi, mais aussi de Verseau, et donc c'est vrai que quand on veut un truc ou quand on croit à un truc, c'est difficile de nous faire changer d'avis ou de nous faire changer de vision. On peut être assez arrêté. Et pour ça, là, on a Pluton, la planète qui régit le Scorpion en signe du Verseau. Donc tous les deux des signes fixes avec la Lune conjointe. Voilà, attention de ne pas trop s'entêter sur des sujets. On essaye de rester ouvert d'esprit. Les autres ont le droit aussi d'avoir une autre vision que la nôtre. Enfin bref, en tout cas, avec Pluton, il y a quand même une grande puissance qui se dégage, donc une grande force pour développer justement ses idées et ses projets. Donc c'est un transit plutôt sympa pour ça, pour démarrer un projet. Avec Pluton, il y a vraiment cette évolution qui se fait ressentir. Ce vendredi 9 février se produit la nouvelle lune en signe des Verseaux. Donc elle va se dérouler dans la nuit du 9 au 10 février aux alentours de 23h55 à peu près. Elle va se dérouler à 20 degrés du signe des Verseaux. Les signes que j'ai cités précédemment seront concernés par cette nouvelle lune, surtout les troisièmes décans. Comme d'habitude, je vais vous faire une vidéo détaillée sur la nouvelle lune en Verseau. Pour plus d'infos sur cette nouvelle lune, je t'invite à regarder cette future vidéo. En attendant, je rappelle que la phase de nouvelle lune ouvre un nouveau cycle. C'est une phase de démarrage, propice au changement et à l'initiative. Pour finir cette semaine, le samedi 10 février, la Lune va bouger de signe dans l'après-midi aux alentours de 14h40 et elle va passer en signe des Poissons. Donc qui va profiter de ce transit lunaire? Bien évidemment les Poissons, les Cancers et les Scorpions, puis les Taureaux et les Capricornes. Elle sera un peu plus compliquée pour le signe opposé des Vierges et les deux signes en carré, les Gémeaux et les Sagittaires. Pendant tout ce week-end, inclus le dimanche 11 février, la Lune sera en conjonction de Saturne en signe des Poissons et elle va également créer un sextile à Jupiter en signe des Taureaux. Et donc avec la Lune conjointe à Saturne, certains ressentiront le besoin de se retrouver seuls, de se reposer un petit peu, de s'isoler. Alors ce n'est pas forcément négatif, hein. Il est aussi important de savoir se retrouver avec soi-même, donc peut-être que certains auront besoin de ça, de cette tranquillité d'esprit, de se retrouver. Avec Saturne, il y a toujours ce côté un petit peu méditatif, de silence. On aura envie de se retrouver au calme. Puis il y a ce sextile avec Jupiter. Donc ce n'est pas de manière
où on se coupe du monde non plus de manière hyper radicale. C'est pas ça, c'est que vraiment, pour notre propre bien-être, on aura envie de se retrouver un petit peu. Voilà, de temps en temps, de ne rien faire, ça fait du bien aussi. Je dirais plutôt un week-end tout en douceur, en tranquillité, sans grande extravagance de Jupiter. Voilà, on aura envie de s'entourer de l'essentiel autour de nous et on aura envie de prendre du temps pour soi. C'est déjà la fin de cet horoscope lunaire pour cette semaine. Je te remercie si tu m'as écouté juste ici. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit like, un commentaire et surtout à t'abonner à la chaîne si tu souhaites rester au courant de l'actualité du ciel. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!